Paris. Le gouvernement présentera jeudi son premier projet de budget de la sécurité sociale pour 2018, qui devra concilier des dépenses de santé croissantes et des revalorisations des minima sociaux, avec la promesse d'un retour à l'équilibre à l'horizon 2020. En 2017, le déficit global de la sécurité sociale, régime général et fonds de solidarité vieillesse, devrait atteindre 4,2 milliards d'euros, selon les prévisions annoncées sous le quinquennat Hollande. Son plus bas niveau depuis 2001, dernière fois où son solde était positif de 800 millions d'euros. Cette trajectoire positive depuis le record de 2010, 29,8 milliards d'euros, ne doit pas amener à relâcher les efforts, afin que le retour à l'équilibre des comptes sociaux soit pérenne, a cependant mis en garde la Cour des comptes à quelques jours de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS 2018. Un appel à la prudence qui intervient alors que le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé un nouveau décalage de l'objectif d'équilibre des comptes de 2019 à l'horizon 2020. Avec 3 des 4 branches du régime général attendues en excédent, ou à l'équilibre accident du travail, retraite, famille, le principal défi du gouvernement sera de soigner l'assurance maladie, qui concentre plus de la moitié du déficit, avec un solde prévu à 2,6 milliards d'euros. Un objectif d'autant plus ambitieux que l'amélioration du compte, entre 2014 et 2017, n'est qu'à part, la quasi-totalité s'expliquant par des transferts de recettes de la branche retraite, s'est inquiété la Cour des comptes. Le candidat Macron avait promis d'économiser 15 milliards d'euros dans le domaine de la santé sur le quinquennat avec un Ondam, mécanisme permettant de limiter la hausse naturelle des dépenses de santé, liées notamment au vieillissement de la population, au coût des innovations thérapeutiques et à l'augmentation des maladies chroniques, fixé à 2,3% en 2018, a indiqué une source proche du dossier. Avec les différentes mesures de revalorisation tarifaire des professionnels libéraux, des carrières et rémunérations des agents hospitaliers et l'arrivée de médicaments innovants, l'Ondam serait de 4,5%, ce qui suppose de réaliser 4,2 milliards d'euros d'économies, précise cette même source. Pour y parvenir, les hôpitaux devraient être mis une nouvelle fois à contribution, dans un contexte particulièrement tendu après le plan triennal d'économie 20 150 2017, qui devait permettre d'économiser plus de 10 milliards d'euros. Contexte tendu. Dans son rapport annuel présenté en juin, l'assurance maladie a ainsi déjà prévu d'épargner près de 2 milliards d'euros grâce notamment à la promotion des médicaments génériques et biosimilaires, au développement de l'ambulatoire, moins d'hospitalisation, plus de soins en ville, ou à la lutte contre les fraudes et abus. Un changement de financement des hôpitaux, aujourd'hui payé à l'acte, sera également expérimenté avec la mise en place de forfaits. Rebaptisé restructuration, amélioration de l'efficience, virage ambulatoire, ces réductions ont pour conséquence fermeture de lits par centaines, retard de prise en charge, embouteillage aux urgences, ont récemment dénoncé plus de 400 médecins hospitaliers de quelques 25 établissements publics de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans une lettre à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Avec un budget de 8 à 9 milliards d'euros en 2018 en hausse de 11%, la ministre devra en outre financer plusieurs revalorisations progressives de minima sociaux, primes d'activité pour les travailleurs à revenus modestes, aide à la garde d'enfants, allocation adultes handicapés, minimum vieillesse. Le ministère devra également acter la revalorisation au 1er octobre de 0,8% des pensions des retraités. Côté recettes, il pourra compter sur la hausse du prix du tabac et la hausse de 1,7 point du taux normal de la CSG au 1er janvier. Cette dernière doit toutefois compenser la suppression des cotisations maladie et chômage pour les salariés du privé. La ministre a également annoncé mardi que le forfait hospitalier, aujourd'hui fixé à 18 € par jour et pris en charge par les mutuelles, augmenterait pour rattraper l'inflation. Quand les dépenses des mutuelles augmentent, ce sont les dépenses des Français qui augmentent et leurs cotisations, a prévenu le représentant des mutuelles, Thierry Baudet, chiffrant la mesure à 180 millions d'euros. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola,